Ultimatum au Real Madrid, Ibrahima Konaté impose son choix, mais les négociations tournent au désastre. Le club blanc refuse de céder, et leur plan B va vous surprendre. Pendant ce temps, le Barça balance un coup des balais sans pitié, 5 joueurs sur la touche avant la tournée asiatique. Et parmi eux, un cadre qui refuse de partir. Mais le scandale vient du PSG, 140 millions prêts à être lâchés pour voler 2 pépites blaugrana. Luis Enrique jubile déjà. Et attention au coup de théâtre, le Real Madrid pourrait offrir Luis Diaz au Barça sans le vouloir. Une cascade de transferts se prépare. L'équipe, abonnez-vous, la suite dans 3, 2, 1. Ibrahima Konaté se verrait bien rejoindre le Real Madrid, mais les négociations tournent au bras de fer. Le défenseur central français de 26 ans, auteur de 31 matchs en Premier League cette saison, ne veut entendre parler que d'un transfert vers la Maison Blanche cet été. Liverpool a fixé son prix à 50 millions d'euros selon AS, une somme que les dirigeants madrilènes jugent excessive pour un joueur en fin de contrat en juin 2026. Le Real Madrid a établi sa limite à 20 à 25 millions d'euros maximum, ce qui crée donc un fossé avec les exigences des Reds. Face à cette impasse, les Merengues ont opté pour une stratégie de patience, soit récupérer l'ancien Sochalien libre à l'issue de la saison prochaine, sans débourser le moindre euro. Le FC Barcelone s'apprête à faire ses comptes avec Pau Victor. L'attaquant de 21 ans, recruté l'été dernier pour 3 millions d'euros en provenance de Gérone, figurerait sur la liste des départs selon TransferFeed. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2029, le jeune buteur espagnol ne semble plus entrer dans les plans des Blaugrana qui cherchent à dégraisser leur effectif. Le natif de Sant Cugat del Vallès ne manque pas de prétendants sur le marché espagnol. Le FC Valence, Oviedo, Retafe, Osasuna et le FC Séville suivent attentivement son dossier. Barcelone espère réaliser une belle opération financière en réclamant 15 millions d'euros pour son départ, soit 5 fois sa valeur d'achat. Une plus-value bienvenue pour un club qui doit jongler avec les contraintes du fair-play financier. Le PSG prépare 140 millions d'euros pour 2 pépites du FC Barcelone, Luis Enrique est ravi. Désireux de renforcer son entrejeu après le revers en finale de Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique et le PSG ont coché 2 noms du FC Barcelone. La défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs n'enlèvera pas à Luis Enrique le mérite qu'il a eu d'avoir marqué l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Malgré une première moitié de saison délicate en Ligue des Champions, les Parisiens se sont repris après la trêve hivernale et ont enchaîné prestations de haut niveau sur prestations de haut niveau. Au point d'aller chercher un triplé historique pour un club français en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, surtout, la Ligue des Champions. Le rêve aurait pu se poursuivre en allant chercher la première Coupe du Monde des clubs sous ce format, mais Chelsea a su déjouer les plans des Rouges et Bleus. Résultat, le club de la capitale veut se reprendre en allant chercher 2 immenses cracks du FC Barcelone. En effet, selon les informations de fichage, le PSG apprécie particulièrement les profils de Marc Casado et de Fermin Lopez. Les 2 pépites du milieu de terrain du FC Barcelone ne sont toutefois clairement pas poussées vers la sortie. Le club blaugrana veut absolument les conserver, mais l'urgence financière dans laquelle il se trouve pourrait bien rebattre les cartes. Le média espagnol indique aussi que Luis Enrique est un grand admirateur de ces 2 joueurs. Il les suit depuis un long moment et se verrait bien garnir son entrejeu avec eux. Pour les recruter, il faudra compter au moins 70 millions d'euros chacun, soit 140 millions d'euros pour les 2. Dans tous les cas, la direction parisienne compte négocier à la baisse pour réaliser une opération un peu plus abordable. Personne ne veut de lui, Marcus Rashford inquiète le FC Barcelone. Priorité du FC Barcelone, Marcus Rashford est encore loin d'être parti de Manchester United. Pour Micah Richard, il y a une raison logique. Après avoir manqué le recrutement de Nico Williams, le FC Barcelone continue de prospecter le marché des transferts pour enfin trouver son nouvel ailier gauche. Le Basque était la recrue parfaite, mais les Blaugrana, en grande difficulté financière, n'ont pas réussi à lui promettre de ne pas faire de lui le nouveau Dani Olmo. L'international espagnol voulait éviter les mêmes déboires administratifs que son coéquipier de la Rora. Résultat, la direction catalane a exploré de nombreuses pistes et semble s'être tournée vers Marcus Rashford.
Mais pour Micah Richard, ancien joueur professionnel, le Barça s'engage dans quelque chose de dangereux avec le joueur de Manchester United, notamment à cause de son salaire astronomique actuel. Marcus Rashford critiqué par Micah Richard. Rashford était autrefois un footballeur d'élite. Il avait une vitesse, une puissance et un contre-un exceptionnel. L'un des rares joueurs que l'on pourrait comparer à Mbappé, mais aucun club ne le veut et ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Car c'est vraiment un grand joueur. Personne ne veut de lui, car Manchester United lui a signé un contrat astronomique. Il semble que seule l'Arabie Saoudite ou le Qatar pourraient se le permettre. Il sera très difficile pour quiconque de se rapprocher du montant qu'il a signé à United, et il a de nombreuses années devant lui, a déclaré le consultant dans des propos repris par Sport. Pour rappel, le FC Barcelone est disposé à lâcher les 48 millions d'euros demandés par les Red Devils pour s'offrir Marcus Rashford. Toutefois, rien ne dit encore qu'un accord sera facilement trouvable concernant son futur contrat. Comment le Real Madrid pourrait aider le Barça à signer Luis Diaz? Le FC Barcelone s'est mis à la recherche d'un ailier gauche durant ce mercato estival. Un nom revient avec insistance depuis de longues semaines, Luis Diaz. Liverpool ne semble pas enclin à le vendre pour le moment. Cela pourrait toutefois changer grâce au Real Madrid. C'est l'un des dossiers de l'été. En quête d'un ailier gauche, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Luis Diaz. Liverpool ne souhaite pas le vendre pour le moment, mais pourrait très vite changer d'avis. Comme le révèle le Mundo Deportivo, les Reds sont sur la piste Rodrigo, sur le départ du Real Madrid, alors qu'il n'entre pas dans les plans de Xavi Alonso. Un tel transfert aurait toutefois un coût. Les Merengues attendent au moins 100 millions d'euros pour vendre l'ailier brésilien. Une situation qui pourrait donc pousser le club anglais à chercher des liquidités et pourrait alors laisser partir Luis Diaz. Le Bayern Munich également dans le coup. Le Barça n'est pas le seul club intéressé par Luis Diaz. L'ailier colombien est également dans le viseur du Bayern Munich. Le quotidien catalan rappelle cependant que le joueur de 28 ans aurait une préférence pour les Blaugrana. Le board du FC Barcelone peut donc se mettre à rêver. Ultimatum de Flick, 5 départs d'ici la fin de la semaine. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est montré très clair envers sa direction, il veut que 5 joueurs sur lesquels il ne compte pas soient transférés avant le début de la tournée asiatique. Négociation en cours. 6 ans après sa dernière tournée asiatique, le FC Barcelone va de nouveau mettre le cap vers l'Est. Il disputera un match amical au Japon le 27 juillet et 2 en Corée du Sud, les 31 juillet et 4 août. Mais il part pour le pays du soleil levant dès la fin de la semaine. Et, selon Sport, Hansi Flick s'est montré très clair avec sa direction, pas question d'embarquer 5 joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison prochaine. En conséquence, Deco a intérêt à leur trouver un point de chute dans les prochains jours s'il ne veut pas froisser l'Allemand. Ter Stegen mais aussi Pena, Christensen, Romeu et Victor. Et bon courage au directeur sportif barcelonais car, parmi les 5 joueurs en question, certains auront bien du mal à trouver preneur. Marc-André Ter Stegen a des touches, Monaco, Galatasaray, mais Inaki Pena, Andreas Christensen, Oriol Romeu et Pau Victor sont loin d'intéresser des clubs. Sans compter que Christensen, par exemple, se sent très bien à Barcelone et n'a pas l'intention de partir, bien que Flick lui a annoncé qu'il avait très peu de chances de jouer. Pour certains, la résiliation de contrat pourrait être l'option la plus simple. Pour Marc-André Ter Stegen, le feuilleton pourrait durer longtemps et aller jusqu'au clash. L'Allemand, avec qui Hansi Flick s'est montré très clair, a décidé de s'entraîner à part ces 2 derniers jours. Il continue de vouloir rester à Barcelone alors que le club ne compte plus du tout sur lui. Comme toujours dans les grands clubs, faire venir des joueurs est beaucoup plus facile que les faire partir. Si Ter Stegen et Christensen ne veulent pas quitter la Catalogne, le Barça n'aura pas une grande marge de manœuvre pour exaucer le souhait de Flick.